Bonjour à vous mes chères Justine et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance. Je vous souhaite une très belle fête, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner, à liker, partager, commenter la vidéo, ça permet de soutenir la chaîne et c'est totalement gratuit pour vous. Je vous en remercie par avance. Sachez que cette guidance est générale et intemporelle, donc prenez que les messages qui résonnent en vous et elle correspond bien, aux jours et semaines qui vont suivre le moment où vous allez visionner cette vidéo. Allez, nous allons démarrer avec l'énergie générale que j'ai prétirée pour vous et il s'agit du numéro 5, le changement. Alors, que signifie cette carte? Le 5, en fait, il invite à faire preuve de souplesse et d'ouverture d'esprit pour accueillir dans votre vie les changements nécessaires. Les vibrations du 5, elles vous invitent à vous adapter aux nouvelles situations qui vont se présenter à vous et ce, dans votre intérêt. En effet, la vie elle-même est changement permanent, donc il ne sert à rien de s'opposer aux transformations qui s'offrent à vous, d'autant qu'elles vous réservent souvent de nouvelles perspectives et opportunités si vous gardez votre esprit ouvert. Donc cette carte vous invite à vous concentrer sur le présent et à vous interroger sur les avantages que représentent ces transformations pour vous-même et pour les autres. Vous pouvez, si vous le souhaitez, dire l'affirmation suivante: j'accepte les changements qui se présentent dans ma vie avec confiance et fluidité. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, fermer les yeux et vous représenter en train de danser. Suivez les mouvements souples de votre corps, son adaptation permanente au rythme de la musique et prenez conscience que la vie est une danse qui se transforme à chaque instant et qui demande une perpétuelle capacité à s'ouvrir à la nouveauté, car seul le présent compte et permet de se sentir en harmonie avec ce qui est. Si vous le souhaitez aussi, cette carte, elle vous met au défi de lister les avantages des changements que vous avez connus pendant ces 5 dernières années et de prendre conscience que vous n'avez pas de raison de craindre de nouvelles transformations dans votre vie car elles sont le signe de votre révolution et de prise de conscience qui vous permettent d'être un peu plus vous-même chaque jour. Voilà. Nous allons continuer avec l'oracle de Lana. Quel message pour les Justines? Quel message pour les Justines? Je vais procéder à la coupe. Les Justines. Alors ici, on vous invite à être prudent parce que vous êtes dans une période de changement positif qui va vous amener beaucoup d'abondance. Alors l'abondance, elle peut évidemment se voir du côté matériel financier, hein. Vous pourriez recevoir de l'argent via une prime, via un héritage, via une promotion, via une augmentation, enfin peu importe au niveau financier. Mais l'abondance, elle peut aussi se manifester sous d'autres formes, sous une forme spirituelle, sous une forme de richesse intellectuelle, de richesse familiale, amicale. Donc, elle peut prendre diverses formes, variées, nombreuses. Ici, on vous invite évidemment à profiter pleinement de cette abondance qui arrive vers vous grâce aux changements qui vont se manifester autour de vous dans les prochaines semaines. Mais on vous invite aussi à être humble et peut-être à ne pas le crier sur les toits et à garder ça pour vous parce que potentiellement il pourrait y avoir des personnes néfastes autour de vous qui vous voudraient du mal, pardon, et qui pourraient du coup entreprendre de faire des choses pas très catholiques, dirons-nous, pour vous atteindre. Donc on vous invite à vous éloigner évidemment de ces personnes si vous arrivez à repérer quelles sont ces personnes, pardon. Mais dans tous les cas, du coup, si cette abondance arrive vers vous, à vous le garder pour vous. Ou en tout cas le partager qu'à des personnes en qui vous avez totalement confiance. Alors le J, le U, le S,
le T. Alors du coup, je pense que J, U, S, T, I, N et E. Alors ici, avec le dos de deck qui donc n'est pas top hein, évidemment, avec des gens qui vous en veulent, et aussi avec, on commence quand même avec une carte qui est assez diront, enfin alors négative, il n'y a aucune carte de positive ou de négative dans les jeux, hein, dans les oracles. Simplement, cette lune de sang, elle nous indique actuellement, peut-être pour certaines d'entre vous, vous êtes dans un moment de douleur, de remise en question, d'obscurité. Vous avez du mal à voir les choses, alors peut-être que c'est dû à ces personnes euh, qui vous veulent du mal autour de vous, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a fait énormément de mal, qui vous a causé beaucoup de peine dans votre vie actuellement. On vous dit que les choses vont changer, qu'il y a un grand changement qui va se passer du coup durant ce printemps ou dans les trois prochains mois, pardon, je vais y arriver. Vous pouvez avoir de l'espoir, de nouvelles choses vont arriver, des choses positives pour vous. On vous invite pour accueillir ces changements et ces choses positives qui arrivent et qui vont du coup vous aider à sortir de cette douleur et de cette tristesse que vous ressentez peut-être actuellement, à prendre du temps pour vous, peut-être en vous remettant à faire de l'exercice, et en tout cas à faire des exercices physiques, du sport, peut-être des exercices de running, du cyclisme, enfin en tout cas des exercices, des activités où vous, alors déjà qui vous plaisent, que vous avez envie de faire, mais surtout qui vous permettent de vous recentrer sur vous, des exercices où vous pouvez faire, que vous pouvez faire seul aussi, de manière à vous concentrer sur vous, sur vos énergies et surtout à vous faire du bien. On vous invite aussi par ailleurs à partager, à ne pas hésiter à rencontrer des nouvelles personnes, des personnes aussi que vous connaissez, et à partager des moments de plaisir aussi avec ces personnes, aller à la rencontre de nouvelles personnes, ou bien voir vos amis, votre famille, vos proches, parce que vos proches, mais aussi ne pas hésiter aussi à inviter du coup ces personnes chez vous pour changer un petit peu de votre routine, parce que aussi vous êtes bien et sereine dans votre habitation. Votre habitation, c'est un endroit cocoon pour vous, c'est un endroit où vous vous sentez protégé. Donc, on vous invite du coup à ne pas hésiter à aussi sortir de là pour essayer d'aller à la rencontre d'autres personnes. On vous dit qu'il y a beaucoup de magie autour de vous, de magie, potentiellement de clairvoyance aussi. Il y a beaucoup d'espoir qui tourne autour de votre vie. Vous avez peut-être beaucoup d'espoir par rapport à un sujet qui vous tracasse actuellement. Dans tous les cas, le cycle de la vie est en plein fonctionnement hein, autour de vous. Il y a peut-être du coup cette douleur, elle a peut-être pour certaines d'entre vous été causée par un deuil. Hein. Ici, avec l'arbre de vie quand même, on retrouve hein, avec le démarrage puis la fin. Peut-être que vous avez perdu une personne qui vous est proche et que c'est pour ça que vous êtes du coup dans une douleur actuellement. Dans tous les cas, on vous dit que les choses vont changer, il y a des nouvelles choses qui vont arriver, vous pouvez avoir de l'espoir, les choses vont évoluer, il va y avoir des changements, il va y avoir une renaissance, vous allez renaître, vous allez pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau, vous allez peut-être aussi recevoir un héritage, d'où tout à l'heure l'abondance aussi qui est arrivée. Vous allez aussi récolter les fruits de votre travail, vous allez aussi pouvoir vous enraciner, travailler sur vous, ne pas hésiter aussi ici, on vous invite à ne pas hésiter
peut-être à faire appel à l'ésotérisme, peut-être à faire aussi appel à la méditation. Je vous disais tout à l'heure des exercices, des activités voilà, qui vous font du bien, où vous pouvez être seul et où vous pouvez faire des exercices d'ancrage pour bien vous ancrer, pour vous sentir mieux. Voilà, dans tous les cas, mes chères Justine, pour ce message de l'oracle de Lana. Pour terminer, du coup, je vais vous donner alors le numéro qui se rattache en numérologie, le chiffre qui se rattache en numérologie à votre prénom, c'est le chiffre 8. Alors le chiffre 8, il est considéré comme un signe de régénération. Le chiffre 8, c'est un nombre de renouvellement, de mort et de renaissance, hein. C'est quelque chose qu'on retrouve ici dans votre tirage, qu'on peut aussi un peu retrouver du coup dans la lune de sang. La douleur peut peut-être pour certaines d'entre vous être... alors, ça peut être aussi bien au sens propre parce que vous avez perdu quelqu'un que au sens figuré, c'est-à-dire que vous vous êtes séparé de quelqu'un ou vous avez perdu un travail ou il y a quelque chose que vous avez perdu et qui vous cause de la peine et de la douleur actuellement. Dans tous les cas, ce chiffre 8, il marque la fin d'un cycle et le début d'un autre. C'est le signe de la mort et du renouvellement, mais aussi de la cicatrisation et de la régénération. Le chiffre 8, il gouverne le monde de la magie et de l'occulte. Ici, on retrouve justement cette magie. C'est vraiment bien, ça ressort dans le tirage, c'est rattaché à votre prénom. Mais aussi, il gouverne aussi la matérialité et la sexualité. Alors, numérologiquement, le chiffre 8, il indique une forme de mort. Pour une personne positive, c'est un signe de renouveau. Dans quelque domaine que ce soit, il peut annoncer la réussite, le pouvoir, la puissance financière. Pour une personne un peu plus négative, il peut engendrer la ruine, la destruction, l'échec, la mort, la punition. La mort au sens figuré, évidemment. Alors, si dans tous les cas, ce chiffre 8, ce que vous avez à retenir de ce chiffre, c'est qu'il vous invite à gérer harmonieusement vos acquis, votre budget financier, votre héritage matériel. Et dans ce cas précis, l'harmonie en tout domaine est requise et plus que nécessaire, notamment au niveau de la sexualité. À bon entendeur, mes chères Justine, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.